Allô tout le monde, c'est Madame Ayotte. Je fais maintenant votre deuxième vidéo pour la semaine prochaine, donc la semaine du 14 au 17. Si vous allez sur votre Google Classroom, vous allez voir ceci. Je vais vous expliquer en premier votre devoir sur les légendes. Et on va aller à travers des notes de cours sur les légendes. Puis par la suite, je vais faire une différente vidéo pour vous expliquer votre devoir de grammaire. Donc, si vous allez dans Travaux et devoirs, sous la section légendes, et que vous allez trouver vos notes de cours ici, on va juste aller à travers ensemble. Je vais les expliquer vite fait. Et là, vous aurez une tâche par rapport à ça. Donc, bravo à tous ceux qui ont fait leur devoir. J'ai remarqué que certains d'entre vous ont ressorti des différences et des ressemblances que je cherchais. Donc, vous allez voir ici qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je cherchais à trouver. Donc, les légendes et les mythes. On va faire l'unité sur les légendes et les mythes. Nous autres, on se concentre plus sur les légendes, mais on va voir la différence avec les mythes aussi. Donc, tant le mythe que la légende font partie de la tradition orale des peuples. Il s'agit d'une narration transmise de génération à génération. Donc, les deux, des mythes et des légendes, sont transmises d'une génération à une autre à chaque année. Et c'est des histoires par rapport très culturelles, okay, par rapport à la culture. Vous étiez supposé aller à Québec cette année et vous alliez voir les chutes Montmorency et il y a une légende de la Dame Blanche par rapport à ces chutes-là, mais maintenant vous n'allez plus, donc that sucks. Peut-être qu'un jour vous allez pouvoir y aller. Donc la différence entre un mythe et une légende. Donc, une légende, c'est un récit folklorique qui a des éléments de fiction, mais qui peuvent se baser sur un événement historique ou qui peuvent se baser sur un phénomène qui est naturel. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que tu peux avoir une légende qui n'est pas vraie par rapport à une certaine guerre, par rapport à un événement historique d'une culture. Tu peux aussi avoir une légende par rapport à un phénomène naturel. Puis un phénomène naturel, c'est par exemple les feuilles qui poussent des arbres. C'est quelque chose de naturel qui se passe. Des orages, la pluie, des nuages, la neige. Ça, c'est tous des phénomènes naturels, des éclairs, des volcans. Et donc, une légende peut être fictive, mais expliquer un phénomène naturel de façon fictive. Tandis qu'un mythe, c'est une histoire qui est aussi surnaturelle, mais qui a souvent des héros. Et ces héros font partie de la mythologie. Et c'est souvent un dieu de quelque sorte. Ça cherche à expliquer l'origine du monde souvent. Donc, pas juste un phénomène naturel ou pas basé sur un fait historique, mais plutôt sur la création du monde. Donc, si tu compares une légende à Amos d'Aragon avait beaucoup de choses fictives, mais ce livre n'était pas basé sur quelque chose de réaliste ou quelque chose d'historique. Tandis que certaines légendes que vous avez lues, ça pourrait être basé sur un phénomène naturel qui existe vraiment. Donc, les éléments d'une légende et un mythe, ce qu'on retrouve dans les légendes et un mythe, je vais le mettre plus grand, parce que c'est petit. Donc, c'est un conte qui est présenté comme une vraie histoire, qui explique un phénomène réel, même si c'est pas vrai. Donc, quand les gens les racontent, ils font semblant que l'histoire est totalement vraie. C'est une histoire qui remonte d'une époque lointaine. Donc, tu ne vas jamais écrire une légende pour le futur. C'est toujours quelque chose qui vient de loin dans le passé. C'est une histoire amplifiée, déformée par l'imagination, qui veut dire que c'est pas réaliste. Le fond de l'histoire est parfois vrai, pas nécessairement vrai, mais il peut y avoir certaines parties de l'histoire qui sont vraies. Par exemple, si tu parles d'une roche magique, peut-être que la roche peut vraiment être une grosse roche qui est à un lieu spécifique que tu dis dans l'histoire, mais dans l'histoire, elle est magique, puis en vrai, vient de l'époque, quelque chose du genre. C'est une histoire qui est souvent culturelle, donc propre à son peuple ou à une région. Et ça peut expliquer un phénomène naturel ou surnaturel. Par exemple, les éclairs, les volcans. J'ai aussi, lorsque vous allez écrire votre propre légende, une liste de phénomènes naturels qui sont très uniques. Donc, ça serait fun que vous puissiez en choisir parmi la liste. C'est aussi une histoire. Je vais sauter le prochain. C'est une histoire souvent où tu as le bien contre le mal.
Donc, tu vas voir des forces du bien et du mal, un peu comme dans Amos d'Aragon. On a les forces du bien et du mal. Donc, Amos versus Karmakas, par exemple. Donc, ça, c'est souvent vu dans des légendes. Tu peux avoir un personnage célèbre dans une histoire qui est mythologique ou bien un mythe. Par exemple, Zeus ou Loki ou des personnages comme ça. Mais lorsque vous allez créer votre légende, vous pouvez complètement inventer vos personnages. Une légende emploie toujours une forme traditionnelle d'introduction. Donc, commence toujours, par exemple, avec il était une fois, ou un jour, ou il y a très longtemps, ou comme 1000 années passées, quelque chose de traditionnel pour introduire l'histoire. Comme si ton grand-père te racontait une histoire. Et la fin de l'histoire, ton dernier paragraphe, donc ta situation finale, finit toujours avec une phrase, par exemple, comme « Et c'est depuis ce temps-là que… » Et là, tu termines ton histoire. Donc, si tu faisais une histoire par rapport au volcan, tu pourrais terminer ton histoire en utilisant « Et c'est depuis ce temps-là que les volcans débordent à chaque été. » Je sais pas, j'invente là, mais tu utilises cette formule-là pour conclure ton histoire. OK, donc la structure de la légende, on va juste la voir vite fait. Tu as une introduction. Dans ton introduction, tu as ton personnage principal ou les personnages principaux, le lieu et le temps. Et tu as aussi ton événement déclencheur. Donc, il va y avoir un certain problème à résoudre. OK? Donc, une mission à accomplir. Maintenant, ton développement va avoir la suite. Ça va avoir la suite de ton événement déclencheur et va compter la lutte ou la quête du personnage principal. Donc, qu'est-ce que ton personnage principal ou qu'est-ce que tes personnages principaux font pour réussir à combattre le problème de ton événement déclencheur. Et ta conclusion va avoir le fait qui est expliqué. D'habitude, ton personnage principal résout son problème et accomplit sa mission. Et ceci va expliquer soit le phénomène naturel ou le fait que tu as choisi. OK? Donc, on va arrêter là pour les notes de cours aujourd'hui. C'est de valeur parce que j'avais un jeu Monopoly pour vous autres qui était vraiment amusant, mais là, on ne peut plus le faire. Donc là, je vais expliquer les devoirs. Si vous allez dans Travaux et devoirs et vous cliquez sur Légende, ça va être la première chose qui apparaît. Vous cliquez sur votre document Docs. Et là-dessus, il y a une légende écrite. Elle n'est pas trop longue. C'est la légende des aurores boréales. Donc, ceci est un phénomène naturel qui se produit. Right? Donc, la légende des aurores boréales. Vous allez la lire. Tu vas aller une page environ. Et vous allez simplement répondre aux questions suivantes. Où ce que j'ai écrit taper ici en gras, vous avez simplement effacé, taper ici et juste répondre à la question. OK? Et ensuite, tu as simplement à rendre le devoir. Ça devrait le dire en haut à la droite pour vous autres. Votre écran est différent que la mienne, à cause je suis le prof. Et c'est tout. OK? Donc, bonne fin de semaine, guys. Je vais faire une autre vidéo pour la grammaire, juste pour séparer les vidéos en deux. Donc, joyeuse Pâques! Bye!